Priez-vous suffisamment? Êtes-vous sûr de prier suffisamment? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Je vous partage aujourd'hui une anecdote qui vient du père Marcellino Iasenzanillo, qui est un très bon livre. Son livre s'appelle Le Padre, Saint Pio de Pietrelcina, et il nous raconte là encore quelque chose de court mais très intéressant. Très intéressant parce qu'il nous pique à l'endroit où il faut. Pourquoi? Parce qu'un jour, Baldo, c'est un jeune, Baldo Colavizza, est présenté au Padre Pio à travers une simple photo. Il a 3 ans, mais il est atteint de tuberculose pulmonaire et osseuse, gravissime. Il a passé à l'hôpital Lido Beach de Venise de 1947 jusqu'à 1953, avec une période de plus de 6 mois à l'hôpital Fate Bene Fratelli de Gorizia, tout à fait au nord de l'Italie, dans le nord-est. De conditions modestes, sa mère, Norina Gressani, ne quitte que rarement Tolmezzo, dans la province d'Udine, pour rendre visite à son fils et parler au médecin. Ceux-ci l'ont prévenu de l'état grave, très grave de ce dernier. Durant l'été 1950, elle apprend qu'à l'occasion de l'année sainte, 2 de ses connaissances, Rosina et Lucia Castellani, vont se rendre à San Giovanni Rotondo pour rencontrer le Padre Pio. Elle leur confie alors son chagrin. « Je ne pourrai jamais aller voir ce saint homme pour lui parler de mon Baldo, car je n'en ai pas les moyens. Je vous confie sa maladie et sa souffrance. » Les 2 sœurs Castellani, futures filles spirituelles du Padre Pio, restent quelques jours à San Giovanni Rotondo et se confessent à lui. Au début de la confession, le Padre Pio dit à Lucia, de se taire, car lui-même va énumérer ses fautes. Lorsque le Padre Pio quitte le confessionnal, les 2 sœurs lui montrent une photo de l'enfant, demandant des prières pour sa guérison et parlant de l'angoisse de la mère. Le Padre Pio prie d'abord, et puis il dit, il va guérir. Mais la mère doit prier davantage, car l'enfant prie plus qu'elle. Au retour des 2 jeunes femmes, Norina est fort émue d'entendre le message du Saint Capucin, et désormais, pleine d'espoir, elle multiplie ses supplications à Dieu. Et au fil du temps, l'état de Baldo s'améliore jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital, parfaitement guéri, et il a ensuite commencé des études, à passer un concours pour devenir maître d'école, et c'est une profession qu'il a exercée avec diligence et compétence. Bon, l'histoire se termine bien. Au cours de ses études et aussi bien après, sa mère lui a souvent rappelé « Tu es un fils de Padre Pio, il t'a guéri, tu dois aller le voir et le remercier, c'est un saint. » Baldo confessa plus tard, devant la vénération de ma mère pour le Padre Pio, je m'étais dit, encore enfant, mais les saints ne sont-ils pas au ciel et non sur la terre? Voilà, c'est ce que les hommes inculquent aux enfants comme idée. Non, dans la vie, il y a des saints, bien sûr, sinon le monde s'effondrerait. Quand je l'ai rencontré, j'ai compris que les saints sont parmi nous. Ils sont un don de Dieu. Donc Norina, la mère, priait moins que Baldo, le fils. Le Padre Pio a commencé par lui tirer les oreilles, vous l'avez vu, mais la pilule de l'admonestation est passée d'autant plus facilement qu'elle était enrobée dans le sucre de la promesse de la guérison miraculeuse, en fait, de son fils. Mais pour comprendre, il faut se mettre à la place de Norina. Elle a un enfant, gravement malade, la chair de sa chair. L'enfant lutte contre la maladie, elle le voit dépérir, passer à l'hôpital, 7 ans, vous vous rendez compte ce que c'est? Elle est si angoissée par la perspective de sa mort probable qu'elle ne prie pas beaucoup. Elle est angoissée, elle est prise par l'inquiétude. La preuve, c'est qu'à partir de la promesse du Padre Pio, elle se met à prier d'arrache-pied. Sans forcément se l'expliciter, la personne, quand elle est dans l'épreuve, elle ressent que Dieu est loin. Mais cette impression, ce sentiment, c'est un mensonge. C'est la grande erreur d'y croire. Le diable a la faculté de créer des impressions
des désespoirs et des angoisses. C'est pourquoi le Padre Pio disait toujours « Jamais d'angoisse, jamais d'inquiétude ». Réellement, à quoi servent-elles? En réalité, à préparer les nerfs pour que l'on devienne un cheval chevauché par le démon. Dieu, au contraire, n'est jamais loin. La bienheureuse Vierge Marie n'est jamais loin. Ils sont là, tout près des mains qui se joignent pour prier, et prier avec confiance. Notre-Dame vous aide, plus que tout le monde. Notre-Dame aime vos enfants, plus que tout le monde. Elle aime vos enfants plus que vous ne les aimez. Et vous aimeriez que les choses soient plus faciles, évidemment. Mais les fidèles seraient catholiques pour avoir la vie plus facile. On serait catholique par intérêt. Ah, ça ne serait vraiment guère honorable. Et vous ne pouvez pas souhaiter une vie comme ça. La vie est un combat. Elle a aussi l'aspect vallée de larmes, puisque le péché originel a troublé la nature. Tout va se jouer autour du sacrifice. Et sous cet aspect, il faut dire une chose, c'est que disons, il y a deux, en fait, pardon, mais il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui comprennent ce que c'est que le sacrifice, la valeur du sacrifice. Et ils comprennent que... bon, et puis il y a une autre catégorie, les autres, qui ne le comprennent pas et qui veulent absolument repousser tout sacrifice. Voilà. Et ça, c'est un problème, c'est un problème colossal qu'on retrouve autour de vous, vous le voyez. Vous le voyez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ceux qui comprennent la valeur du sacrifice, eh bien, c'est à la manière de se placer dans la tempête qui les atteint, qu'elles vont transformer la tempête en victoire, voyez. Et victoire sur eux-mêmes, victoire contre l'adversité, victoire contre le diable qui veut les plier, les guider sur le chemin de l'enfer. Et si au premier sacrifice on se plaint, on est désemparé, on perd pied, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'est jamais trop tard, il faut recourir au Padre Pio. Une de ses spécialités, c'est de donner du courage, de l'énergie, de la force de caractère, de la résolution pour avancer. Tournez-vous vers le Padre Pio et demandez-lui, il l'obtiendra pour vous. Il ne vous évitera pas toutes les souffrances, il vous évitera certaines souffrances et vous aidera à surmonter les autres. Il fait cela à tout le monde. Quand les personnes s'en rendent compte, elles comprennent que le Padre Pio est puissant auprès de la Sainte Vierge, parce qu'il a souffert pour son fils. Elles comprennent que l'apostolat des messages du Padre Pio est fondamental pour les jours actuels. Elles comprennent qu'elles ont désormais un lien avec le Padre Pio et que peut-être il leur demande de participer à son apostolat. Comment le savoir? Si on en a le désir, si on en a une inspiration, si on se sent appelé à rejoindre les protégés du Padre Pio, par exemple, qui font tellement de bien autour d'eux, eh bien c'est cela. C'est une motion de la grâce peut-être. Allez dans la description de cette vidéo, allez voir le lien ST ici, st-padre-pio.fr, je vous y attends avec plaisir. Quelle est l'importance de la messe pour l'Église catholique? C'est le sacrifice du Christ sur la croix que le prêtre renouvelle sur l'autel. La victime, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a offert à Dieu, à son Père, sa passion et sa mort pour nous racheter de nos péchés. Et chaque messe acquiert des grâces infinies pour l'Église militante et l'Église souffrante. Église militante ici-bas, Église souffrante au purgatoire. Dieu savait le nombre des péchés qui se commettraient sur terre jusqu'à la fin du monde. Et c'est pourquoi il a voulu que tous les prêtres du monde entier renouvellent leur messe sur toutes les latitudes, tout le temps, pour attirer les bénédictions de Dieu. Autrement dit, les grâces nécessaires pour compenser la loi de la gravité qui entraîne toujours vers le bas. Même sur le plan spirituel. Et les grâces acquises par les messes ont permis que des civilisations païennes naissent la civilisation chrétienne avec tous ses bienfaits. Eh bien, un jour, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît au Padre Pio et lui dit ceci: il y a un don que j'ai donné au prêtre, mais que je n'ai pas donné à ma mère. C'est de me faire descendre sur l'autel à la consécration. Y a-t-il une chose plus belle que celle-là? Et pourtant, nous avons tendance à la banaliser, à la trouver ordinaire. Eh bien, en devenant protégé du Padre Pio, vous faites l'apostolat de sa vie et de son message de miséricorde pour les âmes. Donc,
Là, vous gagnez un bénéfice formidable déjà. Et en remerciement, vous obtenez 54 messes à vos intentions. C'est pourquoi je vous invite à venir me retrouver sur le lien stpadalpio.fr. Je vous souhaite de tout mon cœur la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain.